Amen. À ce premier culte, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Cette année 2026, Et puis, il faut que tu aies une espérance, sachant que Dieu s'est apprêté pour te faire du bien. Et ce bien va te localiser. Toi qui attendais quelque chose de Dieu, prépare-toi à le recevoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche passé était le premier dimanche de l'année. Nous avons fait le tour de nos églises. Amen. C'est Amen. un dimanche. J'ai fini le premier culte ici. Je suis allé à Kpala pour faire le culte là-bas. Et le soir, j'étais allé bas pour faire le culte aussi là-bas. Pour que la bénédiction soit égale. Amen. Amen. Et toi qui es là encore ce matin, La la bénédiction ne te manquera pas. Au nom de Jésus. L'année 2026, c'est une année d'équipement divin. Amen. Amen. Équipement divin. Amen. Amen. Et je sais que Dieu va vous aiguiser et va vous équiper et va nous préparer. Et nous avons vu 5 éléments qui peuvent nous permettre de recevoir l'équipement. Alléluia. Amen. On a vu que tu dois être conscient que tu as une destinée. Amen. Amen. Et deuxième chose, tu dois investir dans ton esprit. Investir dans son esprit. Il faut donner à ton esprit à manger. Et il faut lui faire le sport. Quand est-ce qu'on donne à manger à son esprit? C'est quand on le nourrit de la parole de Dieu. En venant à l'église dimanche, on prend un bic, cahier et Bible. Tu prends des notes. D'abord, ce que tu entends nourrit ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais les esprits travaillent comme des ruminants. C'est ça. Donc quand ils mangent pour la première fois, ils vomissent ça après. Et ils remangent ça correctement. C'est comme ça. Quand tu viens à l'église, tu viens de prendre la première partie. Mais si tu ne rumines pas, tu vas voir que tu vas faire des années à l'église. Mais ta vie de foi ne serait jamais solide. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas bien. Il y a des gens, bon, ils n'ont pas, ça dit, il n'y a pas Facebook dans leur église. Donc ça fait que le message n'est pas enregistré pour qu'ils puissent rejouer ça. Il n'y a pas des audios qui peuvent recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que c'est à cause de ça on fait tout ce travail. Et On on dépense dans les médias pour enregistrer un bon son, une bonne image et garder les mémoires des cultes et mettre ça sur la plate publique. Facebook, YouTube, TikTok, pour que tu puisses aller télécharger et ruminer ce que tu avais déjà mangé. Tous les moutons ruminent toujours. Quand ils vont dans la brousse, ils mangent. Après, ils se couchent au repos calmement. Et ils ressortent ce qu'ils avaient mangé. Et ils mangent ça correctement pour avoir les vitamines. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. C'est pourquoi si un élève va à l'école et on lui enseigne à l'école, vous lui donnez quoi? Cahier, bic. On l'enseigne le cours déjà à l'école. Mais il prend cahier, il note encore. Quand il revient à la maison, il fait quoi? Il apprend encore le cours. Parce que l'être humain, c'est un ruminant qui rumine les enseignements qu'on lui avait déjà donnés. Si l'élève n'apprend pas
il ne peut pas réussir à l'examen. Pourtant, il peut aller à l'école. On lui fait le cours. Mais il n'a pas gardé. Feu. Quand il vient à l'église, fire. Il n'a pas de Bible, il n'a pas de livre, il n'a rien. Pour lui, on invoque le feu sur sa tête. On va à la maison. Ça ne suffit pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Satan n'a pas besoin des fois du feu. Il a besoin de la parole. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc nous devons corriger ça. Et ça fait partie de l'équipement pour que nous puissions avancer dans la vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il faut que chacun de nous prenne des dispositions personnelles pour recevoir le message et aller réécouter ça. Le 31. On a eu à faire des sacrifices ici. On a pris dedans 80 000. On est parti appeler, on a payé 400. Qu'est-ce que ça fait? Ça filtre le son. Pour que quand tu entends ça, tu entends ça clairement. Tu vas voir que le mercredi passé, on a fait l'enregistrement. On a envoyé sur notre groupe WhatsApp. Ceux qui ont ça et qui ont écouté, tu vas voir qu'il y a une nette différence. Et pour aujourd'hui aussi, si tu as fini, on va encore envoyer sur la plateforme WhatsApp. Tu vas voir que c'est différent aussi. Et sur YouTube, Facebook aussi, la voix aussi sera différente. Ça sera clair. Tu comprendras clairement ce qu'on dit. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi on investit de l'argent? Parce qu'on veut sauvegarder la mémoire des choses. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai prêché le dimanche passé, c'est moi qui l'ai prêché. Mais je l'ai déjà réécouté moi. Et j'ai encore appris des leçons. Ce que j'ai prêché le mercredi, je l'ai déjà réécouté aussi pour apprendre dedans. Mais toi, tu ne réécoutes pas. Mais moi, j'enseigne. Je réécoute ce que j'ai enseigné. Et j'écoute aussi d'autres enseignements pour apprendre et grandir. Pourtant, je suis pasteur, mais je cherche encore à grandir. Mais toi, tu n'as encore rien. Tu ne penses même pas à grandir. Tu pêches contre toi-même. Répands-toi. Dis cette année. Oh, dis cette année. Je me répands. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a vu aussi que nous devons garder l'alliance divine en donnant régulièrement nos dîmes. Et quatrièmement, nous devons aller prendre encore de l'énergie à l'église. Donc, ça veut dire que je dois aller à l'église chaque dimanche. Et ça fait quoi? Ça renouvelle mon énergie. Et cinquième position, tu dois développer la vie de prière. Il y a des gens qui sont les fanatiques et les zélés à l'église. Oui, quand il vient à l'église, alléluia. Amen. Et si tu le vois, ce frère-là, il prie bien. Il prie. Si tu veux prier comme lui, comme ça, ça sera bien. Frère, c'est un paresseux. Quand il va à la maison, même mouche, même n'entend même pas sa voix. Dis-moi Amen. Donc quand tu viens à l'église, prie, c'est bon. Mais quand tu vas à la maison aussi, apprends à prier seul. Apprends à faire les choses aussi seul. C'est ça qui démontre ta force. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a encore fait un pas dans l'enseignement. Dans l'équipement divin, je vais parler aujourd'hui le timing
divin. Dis-moi le timing divin. Ça, c'est un mot anglais-français. Amen. Dis-moi le timing. Divin. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Amen. Amen. Faut bien observer les yeux de ton voisin. S'il dort là, il faut lui dire que ce n'est pas le temps de dormir. Il y a un temps pour dormir. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Donc, si ton voisin veut dormir là, il faut lui compléter ce verset là. Ça va l'aider. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu qui échappe aux êtres humains, c'est le temps. Dis-moi Amen. Amen. Dieu est un mystère dans le temps. C'est pourquoi tous ceux qui s'approchent de lui, des fois, n'arrivent pas à marcher longtemps avec lui. Parce que s'ils ne comprennent pas le mystère du temps, ils vont penser que quand Dieu parle aujourd'hui, ça s'accomplit demain. Ou bien le soir, ça s'accomplit. Et quand ils ne voient pas ça, ils se découragent. Ils retournent en arrière. Alors que Dieu est le maître du temps. La venue sur terre de tout être humain est liée à un objectif. Mais il est lié aussi à un temps. Donc quand Dieu veut envoyer quelqu'un sur la terre, Dieu lui donne un objectif à accomplir. Et Dieu programme le temps dans lequel il doit venir. Et à ma connaissance aujourd'hui, d'après mes recherches, il y a 3 catégories de temps pour ma vie. Amen. Amen. Il y a le premier temps qu'on appelle le temps chronos. C'est la chronologie humaine. 10 heures, 11 heures, 8 heures. Ça, c'est la chronologie des hommes. Aujourd'hui, dimanche, ça fait 2 jours, 3 jours, 5 jours, 2 ans. Ça, c'est la chronologie des... Et Dieu n'est pas dans ce temps-là. Et que Dieu ne compte pas 10 heures. Au ciel, il n'y a pas lundi. Il n'y a pas mardi, il n'y a pas jeudi. Dis Amen. Amen. Au ciel, il n'y a pas 11 heures. Tout est éternel là-bas comme ça. C'est un mystère. L'homme ne peut pas comprendre ça. La tête de l'homme est petite pour comprendre certaines choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Je priais le 31. Et Et l'Esprit me parle d'une chose. Il me dit qu'il devait avoir une rencontre avec les anges de cette église. Amen. Amen. Dans la journée du 31. Et je disais, oh Saint-Esprit, ce que je viens d'entendre là, si cela est vrai, je veux dormir. Et quand je dors, viens m'amener là-bas. Je vais aller assister à la réunion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on tente des choses avec Dieu. Je veux partir. Amène mon esprit. Et sur là, je prie après. Il me dit que je reçois dans mon esprit. Si tu pars, tu ne peux plus revenir avant le réveillon. Parce que le temps que moi je vais occuper là-bas, il n'y aura pas 21 heures dedans. Alors que toi tu as programmé 21 heures pour la réveillon à l'église. Moi je ne respecte pas 20 heures. Donc si tu pars maintenant là, peut-être que tu vas revenir demain. Maintenant réveillon. Vous allez voir, il y a des gens qui sont tombés en extase. Et Dieu les a amenés au ciel. Mais il ne revient pas dans 2 heures. Il ne revient pas dans 3 heures, 4 heures. Au moins 24 heures. Ils font au moins une journée. 2 jours, 3 jours, 11 jours, 14 jours. Avant de revenir. Les gens m'ont dit, oh, il est mort. Il n'est pas mort. Il est parti. Et comme Dieu ne compte pas les heures, donc Dieu ne veut pas dire, bon, il est 10 heures, il faut revenir. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu travaille avec le temps. Le deuxième temps qui existe, c'est le temps Kairos. Ça, c'est le temps des saisons. C'est la saison de l'hiver, c'est la saison sèche. Ce n'est pas que saison. Quand on dit saison sèche, ce n'est pas que c'est jeudi seul que ça va avoir. Ou bien ça va arriver à 10 heures. C'est une période que personne ne contrôle. Ou bien la période de l'harmattan. C'est une saison. Mais personne ne contrôle ça. Ça vient. Un matin vous vous réveillez. Il fait frais. Et bon, ça commence ça. Et un jour vous vous réveillez aussi. Qui a commandé ça? Est-ce que c'est le chef d'État? Est-ce que c'est le pluviomètre? C'est une saison. Il a fait son temps. Il part. Amen. Amen. Et le temps des saisons pluvieuses, saison des grandes pluies, personne ne lui dit il faut arriver. Personne ne lui dit arrête. Ça dépend de la nature. Et c'est le Créateur même qui a planifié ça comme ça. C'est le temps Kairos. Amen. Amen. Et le troisième temps, c'est le temps pléro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais rester plus dans le temps Kairos avec vous. Parce que quand Dieu veut travailler avec les destinées, il ne travaille pas des saisons. Donc il travaille avec le temps Kairos. Et nous on calcule ça dans le temps Chronos. C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut dire le temps de l'harmattan. On peut dire, bon, ce n'est pas juste. On peut dire que ça vient le 15 janvier et ça part le 10 janvier. Non. On fait à peu près. Et on essaye de voir. Bon, ça prend souvent de tel à tel souvent. Des fois ça peut dépasser. Des fois ça peut venir avant. Mais bon, généralement, c'est ça. Ça c'est les saisons ça. Et Dieu agit dans la vie des hommes à travers des saisons. C'est pourquoi ne compte pas 10 jours avec Dieu. Ne compte pas 3 mois avec Dieu. Si tu fais ça, tu vas attendre longtemps. Tu vas te décourager.
Dieu n'est pas dans 10 jours, 20 jours. Dieu Dieu ne fait pas 2 mois, 3 mois. Dieu peut faire une promesse. Et vous allez compter les temps ici. Ça va faire 40 ans. Mais pour lui, la saison n'est pas encore arrivée. Si la saison n'est pas encore arrivée, pleure, chante, tombe, roule, prie. Ça ne viendra. Dieu travaille avec des saisons. Et quand le miracle arrive maintenant, on compte le temps. Et on dit que Abraham a eu son enfant à 100 ans. Sarah a eu son enfant à 90 ans. Mais toi, tu n'es pas obligé d'avoir ton enfant à 90 ans. Parce que la saison d'Abraham n'est pas ta saison. La saison de Sarah n'est pas ta saison. Donc, il ne faut pas attendre 100 ans pour faire des choses. Ta saison peut être à 25 ans. Ta saison peut être à 30 ans. Jésus est rentré dans sa saison à 30 ans. Où sa renommée se répandit. Et tout le monde parle de lui. À 30 ans. Mais Moïse a eu la renommée à 80 ans. Donc la saison de Abalo n'est pas la saison de Kofi. Ne regarde pas ton voisin et dis que lui il est arrivé ici. Il a fait ceci. Moi aussi je dois. Parce que tu n'es pas dans sa saison. Si tu me vois faire une chose et tu as envie de ce que je fais, comment il fait, et puis les gens ceci, cela, il a de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Parce que je vais venir chez toi, tu vas me former. Et après, tu vas m'ouvrir une église. Parce que je vois que non, tu es heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que vous venez de commencer là, ça ne met pas encore 5 ans. Tu es en train de bouger partout. C'est pas moi. C'est une saison. Ça ne dépend pas de moi. Ça fait qu'il y a des prières que je fais pour toi. Ça marche. C'est pas parce que je suis puissant. Mais c'est parce que c'est le temps. Je suis dans une saison donnée. Notre patron Movido du Port est dans une saison donnée. Donc c'est quand il est dans sa saison. Quand il met ses pieds quelque part, le ciel se met en mouvement. Pour que les choses qui sont écrites à son sujet, la destinée qui est écrite sur lui, soit accomplie. C'est comme ça aussi chacun de nous porte quelque chose. Mais ce que nous ne faisons pas, on ne se prépare pas pour que quand la saison va arriver, tu sois apte à faire les choses. C'est ça qui fait que tu rates des opportunités. Peut-être que pour toi c'est un voyage, mais tu ne t'es pas apprêté. Et quand la chose arrive, on te voit, on dit c'est toi je voulais prendre. Mais si tu avais telle chose, et ça fait que tu rates. Et ça t'énerve. Peut-être que tu vas te marier, mais le mari a besoin de certaines conditions. Et voilà que toi tu n'as pas été conditionné. Et ton conditionnement est lié à la préparation. Pourquoi notre église, notre devise c'est préparation. Tout le monde se prépare pour aller accomplir sa destinée. Tout le monde doit se préparer. Ne regarde pas ton âge. J'ai donné les différents d'âge maintenant. J'ai parlé de Jésus à 30 ans. Mais j'ai parlé d'Abraham aussi. Mais j'ai parlé aussi de Moïse. Et peut-être je vais revenir sur David. Donc toi tu es ici. Qui a déjà plus de 100 ans ici. Mais si Abraham doit accomplir sa destinée à partir de 100 ans, tu n'es pas encore en retard. Tu ne t'es pas encore préparé. Prépare-toi. Parce que la porte va s'ouvrir. Et tu verras que tu vas rentrer dedans comme ça. Certains vont rentrer dedans. Et un temps après, ils vont ressortir. Pourquoi ils vont sortir? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés pour faire ce travail. Quand je suis devenu pasteur, écoute-moi, il y a une pression qui est derrière moi.
Toi-même, tu as envie de fuir. Ça dit On doit la trouver dans le noir encore. non. Tu te dis, mais j'ai fait quoi à la vie? On lui dit, on a bien tant comme tu seras toujours en colère. À quoi ici, on a tout petit coup. Parce que les gens t'appellent ici. La moitié est autofiée. On l'a que non. Celui-ci m'a dans ton corps. Et ton corps fait mal. Et alors, c'est vrai, frère, il faut que tu sois préparé. C'est Et c'est en ce temps, je devais prier encore. Donc la nuit, je ne dois pas dormir. Donc, tu dois te lever la nuit et prier. 3 heures de temps, 4 heures de temps. Prier pour l'église. Même les gens qui t'ont insulté, tu pries pour eux. Tu pries pour les guérisons. Tu pries pour les délivrances. Et il faut veiller régulièrement. Et le matin, tu dois aller au boulot pour travailler. Donc tu es tiré de tout côté. Le boulot te met la pression. L'église te met la pression. Tout le monde te tire. Tu as envie de craquer. Si tu t'es préparé, je tiens de veiller. Alors que tous ces leaders-là doivent être encore ici à 6h30. Ils doivent être là 30 minutes avant le culte. Tu vois, il y a une pression. Et si tu es pasteur, tu ne t'es pas préparé. Quand tu tombes par lui, tu seras hospitalisé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais on est dans tout ça là. Et nos pieds sont encore solides. Pourquoi? C'est pas aujourd'hui on a commencé par apprendre ça. On veille depuis. Et c'est rentré un peu comme dans les gènes. On peut rester pendant 5 heures de temps. Vendredi soir on était à veiller à Kpala. Avec l'église. On est revenu le matin. Et le matin, quand on est arrivé ici, j'ai un rendez-vous ici à 8h. Et la personne que je reçois à 8h vient avant 8h. Il est là déjà à 7h. C'est quand André donc tu ne dois pas être en retard. Amen. Amen. À peine j'ai un peu de sommeil. Amen. Amen. Tu vois que tu es coincé. Mais pour faire les choses et bien les faire, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que il va arriver un moment, tu vas te marier. Écoutez-moi. Tu te maries. Tu as des enfants. Tu as la pression du foyer. Ton mari dit ceci. Tes enfants ceci. Tu dois les amener à l'école. Tu as ton travail. Tu dois aller au boulot. Si tu es couturier, les clients vont venir. Tu n'as pas encore cousu pour moi. Et depuis là, tu as remis l'avance. Hey! Et toi, tu es là. Au même moment, la nuit, ça se fait comme ça. Tu dis Holy Ghost, fire. La nuit là, tu ne fais que prier. Et Seigneur, tu n'as pas dormi. À 6h, tu n'as pas dormi jusqu'à 6h, tu t'es levé, tu laves tes enfants, tu les amènes à l'école. Tu arrives au boulot, les gens crient maintenant. Je n'ai pas encore préparé mes choses. Dis, mais moi seul, je vais faire comment? C'est maintenant. Laissez-moi tranquille. Les gens t'ont fait quoi? À Modon, est-ce que tu as envoyé? On t'a une couturière. On t'a une telle là. Il faut qu'on les habille. Tu t'es marié, non? Assume.
Le mari viendra s'imposer. Les enfants vont dire, maman, on va faire ceci. Maman au verset. Tu dois assumer ça aussi. Et tu dois les amener à l'école. Préparer pour eux, ils vont manger. Récréation, tout ça là. Et après ça aussi, tu as ta vie. Tu dois prendre soin de toi-même aussi. Tu dois aller chez coiffeur pour tu dois faire les ongles, tu dois faire les sourcils, tu dois faire ceci, cela. Mais tu auras le temps pour faire ça quand même. Même moi, quand tu viens à l'église, le pasteur te met la pression. Fais attention, la sorcellerie, c'est témoin. Oh papa, je suis seul là. Ah, il y a des Okumekayo. Tu étais avec qui? Okumekayo Dio. Tu es avec qui? Tu es seul. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui me disait ça hier. Parce que je l'ai chauffé au téléphone. Papa, je suis seul là. Mon enfant passe par ici. Mon mari passe ici. Ça se passe ici. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Il faut apprendre à être militaire depuis la jeunesse. Oui. Là, tu es debout. Tu cours ici. Tu trouves 30 minutes. Tu baisses la tête. Tu dors un peu. Tu te réveilles. La vie continue. Les gens qui doivent accomplir leur destinée, c'est pourquoi beaucoup échouent. Parce qu'ils ne se préparent pas. Et quand les choses arrivent comme ça, il ne vient plus au boulot. Il ferme la porte. Il fait 3 jours avant de venir. Il faut quoi? Donc tu vas voir qu'il aura des enfants. Mais il n'a plus de travail. Et il n'arrive pas à épanouir financièrement. Alors que dans la destinée, il y a l'argent dedans. Parce que ce que tu vas accomplir sur la terre, écoutez-moi, un pasteur que Dieu a appelé à l'œuvre de Dieu et qui dit je suis loin, je suis appelé, s'il n'a pas l'argent, il ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas dansé aux gens ici pour avoir le terrain. Les haut-parleurs se payent, le piano se paye, les médias se payent, les écrans se payent, le micro se paye, les brasseurs se payent, l'électricité se paye, les peintures se payent. Qu'est-ce qu'on ne paye pas? Qu'est-ce qui est gratuit? Alors tu dois avoir de l'argent. Alors que la Bible dit que le précieux trésor d'une personne, c'est son activité, c'est ce qu'il fait. C'est ce que ses mains font. C'est ce que Dieu a mis en lui. Il doit le manifester. Et la Bible dit, dans Ephésiens 2, verset 10. 2, verset 10. Il dit car nous sommes ouverts de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres là, dans le mot grec, c'est ergogon. Ça veut dire le travail. Ça veut dire une œuvre. Ça veut dire un boulot. Ce que tu fais. Un travail. Une activité. Un accomplissement. Un exploit. Une invention. Une gloire. Alors que pour faire ça, c'est une créativité, c'est une intelligence, c'est une grâce qui est en toi. Et tu t'es arrêté là-bas. Alors qu'il y a dans la coiffure, il y a génie de coiffure. Génie de coiffure. Oui. Parce que vous savez, dans chaque domaine, il y a un génie. Si tu te développes et si tu es concentré, tu vas voir que tu vas découvrir encore d'autres méthodes. La même chose que les gens font. Tu vas encore mieux faire encore. Et ça va faire de toi une personne spéciale. Et on va dire que cette dame, elle est spéciale dans la coiffure. Elle est top. Tout le monde vient chez lui. Ils vont faire la queue pour faire travailler chez lui. Mais toi tu es là. C'est Bétro Boulot Dodo que tu connais. L'ancienne coiffure que toi patron t'avais enseigné en 1990 que personne ne fait plus. C'est ça toi seul tu fais. Alors que les gens ont quitté là-bas, ils sont passés à autre chose. C'est comme ça que vous avez appris ça. C'est ce que Tanti m'avait appris. Frère, quitte-la. Il faut te préparer. Coiffeuse, il faut lire.
Va sur Internet. Tape la nouvelle catégorie de coiffure. Je suis en retard. Comment on fait ça là? Comment on fait ceci? Comment on arrive à faire ça? Et tu apprends. Dans chaque domaine, il y a un génie qui est dedans. Mais il faut travailler. Il faut lire. Il faut apprendre. Il faut te faire former. Il faut te concentrer. Il faut t'équiper. Aucune gloire ne tombe comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se préparer. On a vu ça maintenant. Il y a un temps pour faire ceci. Il y a un temps pour faire ceci. Il y a un temps pour faire ceci. Et la Bible dit que toute chose a un temps. Bon, donc ça dit que pour préparer la destinée, il y a un temps pour le faire. Donc si tu es dans ton temps de préparation, prépare-toi correctement. Sinon, si tu attends de rentrer dedans avant de devenir la chose, tu ne peux pas faire d'impact. Tu vas voir que quand on fait préparation, quand la préparation est bonne, on fait d'impact. C'est que les gens vont parler bien de toi. Celui-ci il a l'onction. Celui-ci c'est un bon pasteur. Celui-ci prêche bien. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils disent que j'allais dans les églises. Mais je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Ça dit, tu pries bien, mais tu fais aussi. Quand j'entends tes enseignements, ça me challenge, ça me tire. Dis Amen. Amen. Mais c'est une préparation en amont. J'ai pris 30 minutes pour préparer l'enseignement là. Pourquoi? J'ai lu beaucoup. Il y a de cela 10 ans. Je lisais déjà sur la destinée. J'ai lu des auteurs. J'ai lu ceux qui sont Maris Monroe. Il a enseigné sur la destinée. Les 7 prépas, les 7 ceci, les 7 cela, les 7 ceci. Ils ont tellement enseigné. J'ai lu en anglais, en français, audio, livre, tout. Ça fait que quand je m'assieds comme ça, je ne pourrais pas parler en langue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus était né à Bethléem. En Judée. Au temps du roi d'Hérode. Voici les mailles d'Orient arrivaient à Jérusalem. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Jésus est né au temps du roi d'Hérode. C'est-à-dire que c'est une saison. Le temps d'Hérode, c'est quoi? Hérode a régné plus de 40 ans. C'est-à-dire que c'est sur la saison là, c'est pendant le règne de Hérode que Jésus est né. Et que Dieu a programmé au ciel que c'est dans cette saison-là. Le règne d'Hérode devient une saison que Dieu a utilisée pour faire arriver Jésus sur terre. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que au temps de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur dans la gloire. Ésaïe a vu ça. Quand il a vu ça, quand le roi Osias était en train de mourir, cela devient une saison pour lui. Parce que quand le roi Osias était là, il bloquait la portée spirituelle de Ésaïe. Donc il y a des gens, tant qu'ils seront vivants, ton étoile ne peut pas briller. Ils vont te pousser en bas. C'est ce que Osias a fait à Ésaïe. Alors que Ésaïe c'est un prophète puissant. Mais le roi Osias a maintenu Ésaïe. Tu vois, Ésaïe a écrit Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'avait pas encore donné des prophéties qui devaient relever de sa compétence divine. Pourquoi? Un roi était assis sur le trône. Et spirituellement, c'est un monstre qui a mis la main sur sa vie. Il y a des gens comme ça. Quand ta gloire doit s'éclater, il y a des gens qui doivent mourir. Mais ça dépend de la préparation. Quand tu t'es bien préparé et ton étoile se lève, il y a des gens qui doivent mourir. Peut-être dans la famille, un oncle me pam, écoute-moi, tu dois être violent. Prépare-toi.
l'onction de prendre mon vie s'est éclatée à Beauvais. Et dans les environs. Il y a eu tellement de morts. Oui. Il y a eu des secousses. Tu entends tel grand féticheur. Il est mort. Il est mort. Tous ceux qui sont des grands féticheurs de mon quartier, tous sont morts. Aucun d'eux n'a suivi. Parce qu'il y a une gloire qui est descendue. Il y a une gloire qui est descendue. Et il ne peut pas tirer avec lui. Non. La gloire les écrase. Mais comment il est? Mais il faut se préparer. Parce que le terrain sur lequel tu vas, il y a déjà des puissants là-bas. Ils règnent là-bas depuis 50 ans, 80 ans. Ils vont te laisser facilement. La destinée, il y a des batailles dedans. Certains meurent à cause de leur destinée. Certains meurent à cause de leur étoile. Parce que quand il veut prier, les autres voient ça et disent tirez-le, tirez-le. Quel que soit le rémunérateur de l'ennemi, on te ratera au nom de Jésus. On te ratera au nom de Jésus. On te ratera au nom de Jésus. Matthieu 3, verset 1 à 3. Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Jean est celui qui avait été envoyé, annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand une gloire va arriver sur terre, on prépare d'abord son terrain, on prépare son atterrissage, on prépare sa manifestation. Tu as une royauté. Oui. Maintenant, pour que ta royauté se manifeste, tu dois préparer le palais. Un roi vit dans un palais. Donc on doit préparer le palais avant que la royauté ne vienne. C'est pourquoi quand Jésus devait arriver, on préparait déjà son palais. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait être sur la terre pour annoncer les choses avant qu'il n'arrive. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je vais partager avec vous 10 choses que le timing divin donne d'avoir, ou bien ça permet d'avoir. Amen. Amen. Quand quelqu'un est dans un timing divin, ça veut dire que quelqu'un se trouve dans le temps de Dieu. Amen. Amen. Je vais partager avec vous 10 choses qui doivent bénéficier. Qu'est-ce que le temps de Dieu fait pour toi? Pourquoi tu as besoin du temps de Dieu? Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à 5. Et dimanche prochain, je vais continuer avec les 5. Pourquoi tu dois venir dimanche prochain? Et dimanche prochain, là, je serai à 6h30. Donc déjà à 7h, je prêche déjà. Et déjà, quelqu'un pour 8h, on finit. 8h30, tout est clôturé. Et deuxième culte commence. En fait, dans ma tête, j'ai envie de commencer le deuxième culte à 8h30. Donc, je ne sais pas comment ça va ménager, mais si tu peux venir pour 6h30, viens. Mais surtout, ne viens pas en retard. Parce qu'on serait un peu sévère par rapport à ça.
frère est déjà en train de faire 10h30. C'est fini. Parce qu'on aura beaucoup de gens à faire cette année. Il y a des églises à gérer. Il y a l'information à gérer. Zoé Académie est née. On va travailler par rapport à ça. Donc on ne peut pas traîner sur les choses. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on fait à l'église qui est important. C'est la qualité. Ce qu'on fait. C'est qui est important. Le message. Et le temps qu'on prend pour le préparer. On prépare le message. On n'est pas comme les gens, on vient, l'inspiration vient, on parle. Non, on ne fait pas ça. Même si je suis inspiré, je note ce que j'ai reçu avant de venir partager. Parce que l'intelligence, ça peut tromper. Tu ne peux pas garder. Toi, tu vas penser que tu gardes. Mais c'est quand on va te demander que tu sauras que tu n'as pas gardé. Tu vas dire, oh, je vais garder ça. Je vais garder ça. Parle. Regardez, tu mens. La science nous a montré que on garde 2% des choses qu'on entend. Tu vois, ça veut dire que tu as perdu 98%. C'est pourquoi il faut avoir les choses qui enregistrent. Donc il est important d'avoir un enregistrement pour pouvoir réécouter ça. C'est en réécoutant. La science a montré que quand tu réécoutes une fois, tu fais un entrée de 53%. Tu vois, et tu écoutes la première fois, là, tu gardes 2%. Mais quand tu écoutes deuxième fois, plus de 50% vient en même temps. C'est là-bas même l'entrée vient. Maintenant quand tu passes à la troisième fois, tu passes à 90%. Et le reste maintenant, ça dépend du travail. C'est même à 100%. Donc si tu ne travailles pas sur le fait de réécouter, c'est pourquoi on dit à l'école que la répétition est la manière pédagogique d'enseigner une leçon. En répétant, tu vois que ça rentre. C'est comme ça aussi ton esprit veut. Mais la paresse t'a dominé. Aujourd'hui, la paresse pas au nom de Jésus. Même si tu ne veux pas dire Amen, dis Amen au nom de Jésus. Ta paresse là va partir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons souvent aussi à partir de 11h, il y a la chaleur. Nous voulons tout faire coincer. Si vous étiez vraiment gentil, vous pouvez commencer à 6h. Mais ne faites pas confiance à votre gentillesse. Des fois, vous venez très en retard. On va faire 6h30. Si c'est bon, on peut faire encore. Et là, on met sur, comme les catholiques, 6h à 8h. Tu pars. 8h, 10h, 10h20, on est parti. Les deux qui sont finis. Là, si Dieu nous fait grâce, 5 ans, bien 4 ans, après 5 ans, si il doit avoir 3e culte, on enchaîne. On travaille de façon pédagogique. Première chose que le timing de Dieu te donne. Le timing de Dieu atteste ta patience. Quand tu donc ça veut dire que quand quelque chose, Dieu promet une chose, pour pouvoir le recevoir, il faut faire pause. Il ne faut pas sauter. Hey, il prophétie déjà sorti que je dois être riche, je dois acheter un avion. Il faut faire doucement. Il faut la il n'y a pas merci, Zopatamlo. Ou bien il y a Zopata quelque part. Est-ce qu'il y a une femme qui fait Zopata? 3 mois après, tu me donnes un enfant. Si tu es comme ça, viens. On va te mettre la grossesse et 3 mois après, tu me donnes un enfant. Amen. Ça n'existe pas. La nature nous enseigne la patience.
que dans toute chose, faut pas courir. En fait, dans la vie, c'est Dieu même qui fait courir les gens. Toi-même, tu ne peux pas courir. Je vais parler de ça bientôt aussi. Amen. Amen. Dieu te fait courir. Amen. Amen. Tu dois patienter. Et tu dois obéir. Ça veut dire que quand tu es dans ta saison, et tu es en train d'accomplir ta destinée, cela montre que tu as été patient et tu as obéi à la voix de Dieu. Deuxième chose, le timing de Dieu rend les choses favorables. C'est ça. La manière dont tu vas se battre. Il y a des gens, quand ils sont passés, ils mentent aux gens pour trouver l'argent. J'ai vu l'esprit de mort. Donne 20 000. J'ai vu l'esprit de mort. Donne 50 000. Il fait des choses, il ramasse de l'argent. Non, audience est gratuite. Tout ce qu'on fait est gratuit. Mais pourtant, on ne manque pas de l'argent. On ne manque pas de l'argent. On ne manque pas de l'argent. Dit amen. Amen. Écoutez-moi, le pasteur Mohamed Sanogo a enseigné ici. Quand tu marches dans la justice avec Dieu, Dieu pourvoit à tes besoins. Et ça, c'est une réalité. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc tu vas rentrer dans le temps favorable quand tu es dans le temps de Dieu. C'est le temps où tu vois que les choses viennent. Ça vient par ici. Ça vient par là. Ça vient par ici. Ça vient par là. Et même tu vas vouloir même t'en débarrasser. Mais ça va rester. Il y a des cas même là. Tu peux même des fois faire des erreurs. Mais quand tu es dans le temps de Dieu, les gens ne voient même pas tes erreurs. Les gens voient les qualités que tu as. Oui. Les gens voient les bonnes choses que tu as. Et c'est à cause de ça ils sont derrière toi. Mon frère, un tailleur excellent que tu es. Quand tu es dans la saison de grâce et de faveur, frère, même tes ennemis viendront te dire ils viendront te donner habit pour te couper. Oui. Ça c'est le temps favorable. Ton patron qui était dur, et tu dis que lui là, il est méchant. Tous ceux qu'il a recrutés dans le service, il les a tous chassés. Quand toi tu arrives, de faire. Et tu fais avec lui pendant des années. Et c'est avec lui, toi tu as la bénédiction. Tu achètes ta voiture, tu fais des choses. Et on dit, oh, c'est ça que tu as vécu. Celui-là vraiment. Toi, tu es différent. Tu portes une grâce. C'est la grâce là qui terrasse le patron. Quand il se lève, il dit hey, comme ça. Viens, monsieur. Lui là, on ne fait pas comme ça. Troisième chose, le timing de Dieu facilite les grandes difficultés. Et tout coco azubali. Les montagnes seront dévalées. Ouais. Quand tu es dans le timing de Dieu, les choses les plus difficiles, toi tu passes et après tu dis c'est ça j'ai fait comme ça. Oui. Les choses pour lesquelles les gens pleurent. Quand tu arrives, tu passes là. C'est après tu dis il y a passé ici. Tu iras au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. Quatrième point. Le timing de Dieu donne la vitesse à ta course. Amen. Amen. Ça dit que j'ai dit tantôt que l'homme même ne court pas. Que c'est Dieu qui fait courir les hommes. En fait, quand tu es dans le temps de Dieu, Dieu va presser. Dieu même va faire que les choses et ça va courir. Toi-même, tu vas vouloir freiner. Mais dis non. Tu dis, est-ce que je fais bien? Tu fais, écoutez-moi. Quand on est dans la destinée pleine, il n'y a pas de condamnation.
Cette affaire-là, cette affaire de destinée, les amis, il faut que tu comprennes ça. C'est la clé pour dominer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand quelqu'un est dans le temps de Dieu, sa vie court. Personne ne peut se comparer à toi. Non. Ceux qui veulent courir comme toi vont tomber. Dans le même mois, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais cela. Il dit, hey, moi aussi, je vais faire. Et là, il va aller faire du prêt. Là, on fait les choses. Après ça, il y a des problèmes. On bloque les terrains. Mais toi, tu continues. Et cinquième point, le temps de Dieu, le timing de Dieu rassure et apaise le cœur. Ça fait que tu avances, mais tu maman, tu sais, ce que je fais, ce n'est plus toi. L'enfant que toi tu as mis au monde, ce n'est plus lui. C'est autre chose qui a venu sur lui. On ne peut pas le tuer. Jamais. On a combattu Jésus. Lisez-moi Luc chapitre 3, verset 23. Oui, c'est ça. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Tu vois? Jésus avait environ combien? 30 ans. Il était dans un temps. Et c'est le temps favorable pour lui, ça. S'il avait commencé à 27 ans, il va échouer. Mais c'était le temps favorable. C'est la saison où tout se met en disposition pour obéir à sa voix. Ne te lève pas pour faire les choses. Fais les choses par la prière. Et Dieu va te conduire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, yeah. Seigneur, Seigneur, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi. Seigneur, Seigneur, oh oui, Seigneur,
Seigneur, je remets ma vie, ma destinée à tes mains. Prépare-moi à accomplir ce que tu as écrit. Ne me laisse pas passer avant mon temps. Ne me laisse pas venir avant mon temps. Ne me laisse pas venir après mon temps. Mais laisse-moi venir à mon temps. Fais les choses que tu as prévues pour moi. Et le temps va être pris. Et le temps va être pris. Seigneur, c'est continue-moi sur le vrai chemin. Continue-moi. Seigneur, continue mes pas. Continue mes décisions. Continue mes choix. Tu es le Dieu tout-puissant. Ma vie est dans tes mains. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma soeur, ma soeur. De Jésus. Et pouvoir faire les choses que tu as prévues en son temps, sans rater, au nom de Jésus. Ne nous laisse pas venir avant notre temps. Et ne nous laisse pas venir après et être en retard. Non, Seigneur. Ne nous laisse pas être en retard. Mais accorde ma grâce de venir au temps que tu veux. Le temps favorable, le bon moment, le temps de grâce, le temps de faveur. Et accorde la grâce de trouver des bonnes personnes qui vont nous aider, qui vont nous entretenir, qui vont nous pousser. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Prends ta dîme. Père, je prie pour les dîmes. Je déclare, ces dîmes sont bénies. Je les sanctifie au nom de Jésus. Celui qui donne est béni abondamment au nom de Jésus. Amen. Viens donner ta dîme. Un peu rapidement, s'il vous plaît. Nous environs au Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ au Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Oh, ton amour nous environ au Seigneur. Oh, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ au Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, Seigneur, notre roi. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Amen. Prends ton offrande. Père, je bénis les offrandes. Je déclare, elles sont sanctifiées par la puissance de Dieu et par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, viens donner. On sort enragé.